Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue dans cette première vidéo. Du coup, comme vous êtes là, je vais vous présenter un peu le concept des différentes vidéos qui arriveront. L'idée m'est venue en fait de démarrer une collection de cartes Pokémon. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous et du coup d'ouvrir les différents boosters que j'achèterai avec vous. Je ferai des petites vidéos des ouvertures et je les posterai sur YouTube pour vous les partager. Donc aujourd'hui, l'idée c'est qu'on va ouvrir la première Pokébox que j'ai achetée ce mois-ci au Havre, dans une petite boutique qui s'appelle Parence, une boutique vraiment sympa qui font que des cartes Pokémon. Pas que Pokémon, pardon, mais qui font des cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! C'est une des rares boutiques où j'ai pu trouver des cartes Pokémon disponibles. Donc vraiment c'est cool tout ça. Et donc aujourd'hui l'ouverture de la Pokébox Tyrannosif, donc qui va démarrer tout de suite. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir quand les prochaines ouvertures auront lieu. N'hésitez pas à faire des propositions, donner un commentaire, ce que vous avez préféré, ce que vous aimez moins, ce que je pourrais améliorer. Et puis, on démarre tout de suite. Let's go! Hello! Du coup, je commence cette première vidéo. Puisqu'il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu envie du coup de démarrer une petite collection de cartes Pokémon. Euh, après avoir y réfléchi, l'objectif, ça serait du coup pour le moment d'essayer du coup d'avoir quelques ultras, une ou deux et quelques secrets. Et du coup, je veux partager ça pour faire les ouvertures de Pokébox et de boosters en filmant tout ça. Donc là, on va ouvrir la première Pokébox que j'ai réussi à trouver sur le Havre il y a quelques jours, alors que c'est une pénurie en ce moment. Mais donc voilà, donc là, c'est les pages dans lesquelles je les mettrai, et à gauche pour les doubles slivés. Donc aujourd'hui, on va déjà voir dans un premier temps quelle petite Pokébox on va ouvrir. Et du coup, j'ai trouvé cette Pokébox avec Tyrannosif. Du coup, j'avais la possibilité de J'avais la possibilité du coup soit de choisir c'est Pinjoléon, c'est ça? Pingoléon ou Tyrannosif. Je trouvais Tyrannosif beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc on va ouvrir ça. On va voir déjà lesquels boosters de quelle série se trouvent dedans. Et on ouvrira plus tard les boosters. Du coup ce soir c'est l'ouverture de cette Pokébox. On va pas forcément regarder tout de suite ce qui se trouve dans les boosters. On verra ça sûrement demain. Pour le moment, on va juste vérifier les séries. J'ouvre tout ça et on reprend la vidéo. Donc voilà, Pokébox ouverte. Donc on retrouve le Tyrannosif, plutôt sympa. On va essayer de l'enlever sans trop l'abîmer ou on l'enlèvera tout à l'heure. Hop, je la laisse comme ça. Voilà, voilà. Elle est plutôt classe. Un beau petit Tyrannosif qui fait plaisir. Ce sera le premier de la collection. Et donc dedans, on retrouve quoi comme booster? Stylet combat. Ok, ça fait pas partie de ceux qu'on aurait voulu avoir en prio, puisque c'est pas forcément dans ceux-là dans lesquels on retrouve le plus d'ultra et de secrets. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un deuxième style de combat. Ok, ok. Ténèbres embrasées. Ah, je pense que celui-là, il y en a des intéressantes. On verra juste après. Et un ultra prisme, soleil et lune. Ok, j'avais pas forcément vu ceux-là, j'avais pas forcément en tête ceux-là, mais on va voir ça. Du coup, nous revoilà. Donc j'ai double slivé, enfin j'ai slivé le petit Tyrannosif, je l'ai rangé dans sa boîte. Là en plus, dans la Pokébox, il y a une carte pour le jeu Pokémon, jeu de cartes en ligne, il me semble, pour avoir une carte ou un deck, je verrai pour jouer en ligne. Je verrai ça plus tard. Donc parmi les 4 boosters, j'ai regardé, il y a environ 30% des cartes de la série style de combat qui potentiellement m'intéressent. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt un bon pourcentage. Étant donné que j'en ai aucune, il y aura peut-être une chance quand même, j'espère, d'avoir une carte qui m'intéresse.
Ténèbres embrasées, 20% à peu près de cartes qui m'intéressent, donc c'est un peu moins. Et puis Ultra Prisme, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, par contre j'ai été voir et on peut choper des évolutions d'Evoli qui sont plutôt sympas. Philali, Givrali, aussi du Palkia et Dialga en GX. Et si je dis pas de bêtises, Darkrai, enfin des trucs plutôt cool. Et c'est plutôt dans le thème puisque bientôt il y aura l'événement Pokémon, Pokémon Go sur Evoli. Donc ben, ce soir on va déjà ouvrir le Ultra Prisme pour voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Alors c'est parti, que contient le booster Ultra Prisme? Alors, on commence avec un petit Greek Note, sympathique. Carte de base, donc standard, si je dis pas de bêtises. Plutôt sympa. Ce qui est cool, c'est que comme ma collection, je démarre de zéro, ben tout est intéressant aujourd'hui. Le petit Greek Note qui fait plaisir. Un petit crapaud d'eau. Ok. C'est pas le top, mais c'est toujours sympa. Tortipousse. Ok. Roselia. Un deuxième Greek Note. Tiens, c'est le même. Je vais voir si c'est le même. Ah, c'est un peu différent. Il y a deux Greek Notes avec une illustration différente et des capacités différentes. Je savais pas qu'on pouvait avoir les mêmes Pokémon, mais différemment dans le jeu de cartes. Ok. On continue. Petite carte holo, on dirait, holographique. Donc un petit Yanma. Et je crois que derrière, si je dis pas de bêtises, c'est une carte secrète. Maillet écrasant. J'irai voir juste après pour confirmer. Étant donné que je suis un petit noob, j'ai pas trop conscience de quelles sont les cartes, si elles sont cool ou pas. Mais il me semble que celle-là, ça doit être une secrète ou une rare. On ira voir juste après. L'énergie de base, standard. Je vais retirer la carte pour le Pokémon en ligne. Hop, on reprend. L'énergie eau, ok. Une carte dresseur trèfle manquant. Ok. Et Primplouf. Un petit Primplouf. Et une deuxième carte dresseur, soigner 82 dégâts, ok. Sympa. Bon bah je vais vérifier tout ça, si elles sont intéressantes et si je les recherchais, et on reprend tout de suite. Hello, donc voilà, deuxième jour, donc j'ai fait mon boulet. J'ai pas pris de vidéo sur ce booster que je viens d'ouvrir, Ténèbres embrasées. Donc pour récapituler ce que j'avais dit dans les vidéos que j'ai pas enregistrées, donc effectivement la carte d'hier qu'on avait ouverte, donc du coup c'était le maillet écrasant, donc c'est une rare plutôt recherchée, plutôt sympa, donc c'est cool. Premier booster qu'on a ouvert, une secret dedans, ça fait plaisir. Là ensuite j'ai ouvert le booster Ténèbres embrasées. Donc dedans, je vais vous montrer ce qu'on a eu. Donc du coup, je le refais, puisque je l'avais fait déjà une première fois en ouvrant une par une. Donc en intéressant, donc là on a Snubbull qui n'est pas forcément qui est quelque chose de commun. Un petit Tauros. Une petite mini-ange. L'énergie que je vais passer. Petite Migalos commune, mais que je trouve plutôt jolie, avec un fond noir. C'est plutôt rare, j'en ai pas vu beaucoup là. Donc voilà. Une peu commune. Carte dresseur, cloche familière, peu commune. Ok. La carte holographique donc, qui est sortie. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est très très rare apparemment. Mais plutôt joli le côté holo. Donc voilà. L'Insolourdo Reverse. Commune mais plutôt jolie. L'effet brillant du Reverse. Et enfin, cette carte dresseur là qui est peu commune, pas forcément très intéressante. Et c'est de la Wat et Flamajou. Donc voilà, donc ce booster là était pas forcément très super fourni en termes de rares ou de secret. On espère avoir plus de chance sur ces deux-là
qui nous reste. Et donc on va commencer par le Tyrannosif, en espérant qu'il nous porte bonheur. C'est parti. Donc voilà, le booster est ouvert et on commence le check des cartes. Donc Kung Fuin. Ok. Une carte commune. Je connaissais même pas ce Pokémon. Kung Fuin. J'irai voir après. On enchaîne avec un Voltoutou. Peu commune. Un Chaglam. Toujours peu commune. Un Écrapince. Peu commune. Un Lépidonil. Peu commune. J'espère qu'il va y avoir des trucs un peu plus sympas que ça. Une carte reverse, semble-t-il. Une carte rare holographique, un peu dans les mêmes tons de ce qu'on a eu sur le booster précédent avec Hoopa. Donc là, c'est Montracite. Plutôt joli. La carte énergie. Une autre carte énergie, peu commune. Je crois que tout à l'heure j'ai dit peu commune, mais en fait c'était des cartes communes, mais c'est pas grave. Une autre carte dresseur, Spectra, donc peu commune. Et enfin, un Affla Manoir, peu commune. Et on va enchaîner tout de suite. Du coup, avant on va checker vite fait sur internet la rareté de ces cartes et on va ouvrir le dernier booster. Et donc c'est parti pour l'ouverture du dernier booster. Donc le petit Pingoléon, pardon, de la série Style de combat épée bouclier. Donc c'est parti. Donc on démarre avec un petit Cornèbre, le petit Cornèbre des familles, en commune. Un Gruy-Cuit, toujours en commune. Une carte Monorpal, c'est un Pokémon. Ah ouais, c'est un Pokémon, je connaissais pas. Monorpal. Sûrement des nouveaux Pokémon. Donc en commune. Un Electek. Ah bah ça, un bon petit Electek des familles qui fait plaisir en commune. Toujours plaisir. Un petit Balbuto, commune. Je dis non commune, mais en fait c'est pas non commune, hein, c'est commune. Donc l'Electek est bien commune. Je me trompe dans ce que je dis. Donc le Balbuto en commune. Une petite reverse Larvadar, donc qui est commune. Ensuite, une rare non holographique, Fulgudog. Je connais pas ce Pokémon. Peut-être un nouveau Pokémon. La carte énergie. Un petit Fermite peu commune. Le dresseur Mustard, peu commune. Et enfin, le dresseur Sarah, peu commune. On va aller voir tout ça sur internet au niveau des raretés des cartes. On va les sliver et on termine cette petite vidéo. Et voilà, donc cette première vidéo touche à sa fin. Donc j'ai rangé toutes ces petites cartes qu'on a récupérées, classées par série, du coup, pour commencer dans ce petit classeur. Donc voilà, donc l'idée, ça serait peut-être de faire un unboxing peut-être d'une autre Pokébox ou autre. On verra plus tard en août. Donc, certainement avec la sortie d'Évolution Céleste, il y aura des choses plutôt sympas. Donc bah voilà, donc surtout, bah, n'hésitez pas, hein,
un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et puis bah, je vous dis à très vite pour un nouvel unboxing. Ciao ciao!